Alors je pense que ça vient pas, c'est une idée qui naît un petit peu, on ne peut pas l'expliquer en fait. C'est que d'un seul coup on a envie de raconter une histoire et on essaye, donc on prend son stylo, du papier et puis on se dit je vais raconter cette histoire-là. Et on voit si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Mais bon, disons que j'ai toujours été attirée par la littérature. Toute petite, j'adorais lire. C'est un petit peu des classiques. Mais l'histoire, en fait, on se met à écrire une histoire un jour, on ne sait pas très bien pourquoi. Et puis ça marche. Et puis voilà, ça continue. Mes racines, alors j'ai des racines par ma mère, j'ai des racines corréziennes, hein, je pense que j'adore le pays de la Corrèze parce que c'est vraiment un pays où on trouve de tout et surtout des traditions extraordinaires et des gens très accueillants. Et en découvrant ce pays, en venant souvent, parce que je viens souvent en Corrèze, je m'y suis de plus en plus attachée et j'ai décidé d'écrire sur ces gens que je côtoie tous les jours ou que je n'ai pas côtoyés, mais que je côtoie dans les archives, à travers de la documentation d'anciens métiers. Et c'est comme ça que j'ai eu envie aussi de les faire revivre. Ça peut prendre une connotation un petit peu péjorative, or ça ne l'est pas du tout. Moi je préfère dire des romans de terre de France, parce que le terroir c'est peut-être mal vu par la critique parisienne, qui ne comprend pas toujours, mais il y a quand même des grands auteurs qui sont derrière ça. Je pense à Giono par exemple. Alors on ne va pas lui dire que c'est des livres de terroir, vous voyez, mais c'est quand même quelqu'un qui a magnifiquement décrit la terre et donc il faut y penser aussi. Bon, je ne veux pas me comparer à Giono, loin de là, mais je dis que ce qu'on qualifie de roman de terroir est souvent péjoratif et qu'il faudrait, alors que c'est une notion qu'il faut davantage creuser et voir que derrière, il y a beaucoup de lecteurs qui sont en demande de ce genre de littérature et qu'on leur apporte quelque chose. Eh bien, mes sources d'inspiration, c'est mon imagination, hein, surtout. Je crois que je me nourris beaucoup, comme tous les romanciers. Je me nourris de tout ce que j'entends, déjà depuis mon enfance. Et c'est vrai que j'aime bien décrire des destins. Là, c'est surtout des femmes, des destins de femmes exceptionnels, des femmes qui se battent pour arriver à créer quelque chose de nouveau ou à faire un métier extraordinaire. Et bon, c'est le sujet à peu près de la majorité de mes livres. Écoutez, je pense que même à notre époque, encore, les femmes ont encore à lutter pour arriver à faire ce qu'elles doivent faire. Alors, c'était encore plus criant dans la période à laquelle je me suis attachée, c'est-à-dire le début du XXe siècle. Et c'est ça qui me plaît, c'est de montrer que ce combat, il est encore vivant en fait. Et quand on lit mes livres, je pense qu'on peut en tirer un exemple et une envie de se dire dans le fond c'est possible et je peux le faire.